Déjà, comment, dans l'équipe, vous appréhendez cette étape? Comment vous la voyez d'une manière plus générale, plus globale dans son déroulement? C'est une étape qui est très, très casse-pattes, on la connaît quand même nous pas mal parce que c'est quand même des routes qu'on prend souvent autour de l'Ain. Il y a beaucoup de portions de l'étape qu'on a déjà fait autour de l'Ain, donc on sait un petit peu où on va et c'est des routes qui ressemblent aussi pas mal. Voilà, c'est les montagnes du Jura, hein, de la Franche-Comté, donc nous on connaît, on sait que ça va être très dur, très usant et on se dit que voilà, ça peut être une belle occasion pour les baroudeurs d'aller au bout, même si derrière il peut aussi y avoir une petite bagarre entre les favoris. La question qu'on se pose inévitablement, c'est quels sont les baroudeurs, grimpeurs encore présents dans l'équipe qui peuvent éventuellement briller aujourd'hui? Nous, on va miser voilà, sur Arthur. Arthur, c'est une étape qui lui plaît bien. Il avait déjà gagné au Dauphiné une fois où ils escaladaient le Grand Colombier en milieu d'étape. Mais c'est sûr qu'il est en fin d'étape, donc il vaut mieux avoir aussi être baroudeur, mais aussi grimpeur. On a Anthony Roux qui est pas mal. Et on va voir hein, si l'échappée met aussi du temps. Sébastien, qui est aussi quand même relativement pas trop proche au général, peut-être que lui aussi pourra tester de prendre un coup. Il y a beaucoup de monde qui veut le prendre. On a même vu hier Pierre Roland qui est encore de l'émat au général se relever pour avoir encore un peu plus de temps de retard. Donc voilà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui va vouloir être devant et je pense que ça va être une sacrée bataille pour prendre l'échappée. D'une manière plus chronologique, le fait que cette étape soit située avant la journée de Berne, qui est une journée quand même un peu plus calme, et ensuite une journée de repos, est-ce que ça peut, selon toi, inciter les leaders à se dévoiler aujourd'hui? Ouais, je pense. Surtout voilà, les places entre 5 et 15, c'est encore très très serré. Donc je pense pas à une bagarre, je pense pas que Froome va attaquer aujourd'hui, ni Quintana, mais plus les coureurs juste derrière pour les accessibles dans le top 10. Je pense que là aujourd'hui, oui, ils ont des cartes à jouer. Et eux, c'est pas demain qu'ils vont rentrer en action. Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, il y en a qui vont tenter leur chance dans le Colombier. La deuxième montée. Dans le top 5, tu penses qu'on songe déjà aux places sur le podium, aux places tout court dans le top 10, dans le top 5, dans le top 10? Ou est-ce qu'on en est encore pour certains, pour Quintana notamment, ou pour Bocque-Mollema, à songer à la victoire? Ben voilà, Mollema, Quintana, pour l'instant, ils sont encore dans le top 5. Donc je pense pas qu'aujourd'hui ils vont bouger. Est-ce qu'ils ambitionnent de détrôner Froome J'espère quand même pour le spectacle. Je pense voilà, vu toutes les difficultés qu'il y a dans la dernière semaine, ce serait quand même un peu tôt de baisser les bras. Après voilà, je pense qu'il y en a déjà qui savent qu'ils peuvent plus jouer le podium, mais bon, un top 10 à Paris dans le Tour de France, c'est toujours quelque chose d'important dans une carrière. Donc voilà, je pense que les coureurs entre la 5 et la 15, eux, vont bouger et vont tenter des choses pour se rapprocher. Merci.